Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo de présentation de mes petits couteaux, des couteaux de poche. Alors j'en ai plusieurs, j'ai choisi ici mes préférés. Donc je tenais à vous les présenter, à savoir que tout ce que je vous présente ici, les liens seront en description. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil si vous voulez voir les outils de plus près. Donc je tenais voilà, vous partager ce que j'ai moi personnellement. Alors on va commencer par ça. Avant ça, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo si ça vous plaît et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des couteaux que j'ai ou si vous en avez des marques identiques. Alors, premier couteau de poche que j'ai, c'est un couteau de la marque, un couteau de la marque Milwaukee, pardon. En fait, c'est un couteau qui est utilisé pour servir d'une main. En fait, vous avez un petit bouton et en fait, voilà, si vous avez le coup de main, vous pouvez le déplier à une main. Moi, j'aime beaucoup ce couteau. Enfin, je l'utilise principalement. Je l'ai pas beaucoup utilisé pour l'instant parce que je l'ai acheté il y a pas très très longtemps et que j'en ai un autre que je compte utiliser avant d'entamer l'utilisation de celui-ci. Tout simplement parce que voilà, vous pouvez le déplier à une main. C'est un couteau qui va bien, tout ce qu'il y a de plus classique. Et vraiment au niveau du dépliage, voilà, oui, pour y refermer, vous avez juste à pousser la languette qui est ici et vous pouvez le refermer et c'est vraiment une bonne prise en main je trouve. Ici vous avez également un petit clip ceinture donc pour le boulot si j'ai des trucs à couper, moi perso j'utilise ça. Après ce que je vais vous montrer après c'est plus des objets on va dire de collection vraiment parce que j'aime bien les couteaux, c'est très joli, c'est bien fini etc. Donc ça vraiment je l'utilise pour le boulot et les autres c'est vraiment par collection on va dire. Donc voilà, ça coûte à peu près même pas un peu moins de 20 euros, 17 ou 18 euros, voire un petit peu moins. Je vous mettrai le lien en description, vous pourrez aller jeter un coup d'œil. Alors, prochain produit, on va aller crescendo, hein. Alors c'est ça. C'est un couteau de poche Victorinox, donc Victorinox qui est une marque suisse qui font essentiellement des couteaux suisses de ce format-là. Alors je vous montre principalement ce qu'il y a là-dedans. Vous avez un petit couteau ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a alors, ça sur ces couteaux-là, il faut vraiment avoir des ongles. Moi j'ai vraiment pas le coup de main, je galère un peu. Alors attention, tac, je vais essayer de déplier là. On a aussi ça. Alors ça, à mon avis, je sais pas ce que c'est. Franchement, il y a des trucs. Franchement, je sais pas ce que c'est. Dites-moi si vous savez ce que c'est. Ça, à mon avis, ça doit être pour décapsuler ou je sais pas trop. Ici, au bout, on a une empreinte plate. Et à mon avis, ça vous sert tout simplement. Ça vous remplace en fait. Ça vous dépanne en fait. Ça vous remplace pas, hein. Ça vous dépanne sur un tournevis plat si vous voulez dévisser un truc qui est plat. Là également, on a un embout plat, à mon avis. Je sais pas si c'est fait exprès, hein, mais à mon avis, on peut aussi dévisser des petits tournevis, des petites vis avec des fentes plates. Ici, on a ça. Alors, attention, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, c'est un peu l'entrée de gamme, on va dire, qui coûte 25 euros. Je vous mettrai le lien en description, vous pourrez aller jeter un coup d'œil. Un tout mini couteau également. Ici, un tire-bouchon. Qu'est-ce qu'on a d'autre sinon? Bah, c'est à peu près tout, je pense. Pour 25 euros, vous avez déjà tout ça de la marque Victorinox et c'est vraiment très très bien fini, je trouve. Ah si, j'ai oublié de vous dire également ici, sur quasiment tous les couteaux, je pense Victorinox, euh, en tout cas que j'ai moi. Ah non, peut-être pas les autres, on verra. Vous avez ici un cure-dent qui est intégré dans la petite fente qui est là. Et de l'autre côté, on va dire une mini pince qui est logée ici, donc c'est toujours sympa à voir. Moi, j'y trouve joli, bien fini. J'en suis très content. Donc voilà, Victorinox qui fait 5, une vingtaine d'euros. Alors, j'ai un deuxième modèle. Celui-là, il coûte un peu plus cher, il coûte 40 euros. Et vous voyez, au niveau de l'épaisseur, c'est pas la même parce que celui-là, il est un petit peu plus complet. Alors, vous avez plus ou moins la même chose. Ici, vous avez le couteau. Alors, ici, déplié, ici, vous avez le mini couteau que je vous ai montré tout sur l'autre. Jusqu'à présent, rien de nouveau. Le tire-bouchon qui est là. Ici, une empreinte de tournevis cruciforme que vous n'aviez pas sur l'autre. Ici, une mini loupe. Vous voyez? Je vais essayer de la rapprocher de l'objectif. Ouais, bon. Ça va pas donner grand chose, mais vous avez une mini loupe qui est intégrée. Et en plus de la mini loupe, attendez, on va tout déplier, comme ça vous permet de vraiment tout bien voir. Je vais me servir de l'autre pour le déplier. Alors attendez, quand faut-il avoir le coup de main? Franchement, j'ai pas d'ongles, les gars, vous m'excuserez. Attendez, parce que normalement, vous avez des petites fentes ici pour y choper. J'ai peut-être un du mal, ça me flingue les ongles.
Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que j'ai déplié? J'ai même pas fait gaffe. Ouais, voilà, on a ça ici également, comme sur l'autre. Pareil de l'autre côté, ici. Ensuite, alors un petit truc qu'on a en plus qui est aussi bien sympa. Alors, si je réussis à le choper, ça serait cool. Voilà, c'est ça. C'est vraiment un mini ciseau qui est intégré pour vous dépanner sur des petites coupes. Et c'est vraiment sympa à voir. Alors celui-ci, il doit coûter, alors ce modèle-là, j'ai dit qu'il coûte à peu près une quarantaine d'euros. Donc vous vous ruinez pas pour ça, franchement. Si vous êtes beaucoup en voyage, en rando ou je sais pas quoi, je pense que c'est le genre de couteau qui pourrait vous intéresser. Moi perso, j'en fais pas beaucoup et même si j'en fais, je vous montrerai. J'en ai un que j'aime bien prendre avec moi si je vais en rando. Donc voilà, vous voyez, celui-là, il coûte un peu plus cher que celui-là. Bon, c'est normal, il est un peu plus complet aussi. Donc Victorinox qui fait ces deux-là. On met ça de côté rapidement et on va continuer, on va continuer. Alors par ça. Alors ça c'est un modèle de chez Wurth. Je sais pas si je pourrais vous le mettre en commentaire, en description parce que bon c'est difficile. Enfin sur Amazon ils en vendent pas et hors hors Amazon je sais pas si Wurth ils vendent vraiment en dehors de leur circuit de distribution. Donc là on a alors c'est en fait tout simplement une pince multiprise qui est dépliable. Alors je sais pas si ça apporte un nom bien particulier ça. Dites-le moi dans les commentaires si vous le savez. Et dedans vous avez également un coup, alors, un couteau avec des dents assez aiguisées, enfin assez pointues. Ici, un tournevis cruciforme qui est intégré. Là, sur le côté, nous avons plusieurs choses. Une petite lame de cutter. Et là, c'est pareil, ça doit être une espèce de décapsuleur. Je suis pas buveur de bière, donc je connais rien à vrai dire. Là, un autre couteau sur le côté. Et ici, deux empreintes pour dévisser des vis, des empreintes plates. Donc voilà, c'est également un truc. Ah, ici aussi, nous avons de quoi nous limer les ongles, si j'ai, enfin limer, c'est une petite lime. Donc voilà. Donc un petit truc assez complet de chez Wurth. Je pense pas que je vous trouverai l'équivalent de description, moi je le trouve très bien fini. Si j'en trouve un autre qui lui ressemble, je vous le mettrai. Vous pourrez aller jeter un coup d'œil. Ensuite, un autre modèle. Alors là, on entame dans les gammes un peu plus chères. On a celui-là, pareil de chez Victorinox. Celui-là, c'est également un de mes, enfin les trois derniers là que je vous montre, c'est mes préférés. Ici, tire-bouchon également. Ici, vous avez un couteau avec une lame très grande, donc c'est le modèle le plus grand, on va dire. Vous voyez au niveau de la taille par rapport à celui-là, on est quand même bien plus grand. Donc un gros couteau de poche qui est vraiment facile d'accès pour le déplier. Ici, vous avez également un décapsuleur. Euh, Ici, pareil que sur les autres. Sinon, on a un truc en plus également. Alors, attention si j'y trouve. Alors, voilà. Là, vous avez une petite scie. Et franchement, au niveau des dents, c'est vraiment... Regardez. Je sais pas si on arrive à voir. On a des dents de chaque côté, en fait. Donc, ça doit vraiment assurer des bonnes découpes. Je m'en suis jamais servi à vrai dire. Parce que voilà, comme je vous l'ai dit, c'est plus un truc que je garde en collection pour faire joli. Parce que j'aime bien avoir des trucs jolis aussi. Que pour autre chose. Et c'est à peu près tout ce qu'on a là-dessus. Euh, alors, ici, un petit truc à savoir, regardez, vous voyez le logo Victorinox, en fait, pour plier le couteau, vous devez amener, vous voyez, là, on vient pousser la languette en venant appuyer sur le logo Victorinox, et c'est vraiment bien pensé, je trouve. Donc, pour fermer le couteau, en fait, vous avez juste appuyé sur le logo Victorinox. Voilà, regardez. Donc là, je déplie en prenant ici, donc une bonne prise d'accès. Tac, et pour y faire. Donc là, je pourrais pas y fermer, à moins d'appuyer sur le bouton. Vous voyez, tac, voilà. Moi, je trouve ça très joli. Et au niveau du revêtement aussi, enfin, on dirait, je sais pas si c'est du, ah, pardon, j'ai fait bouger la caméra. Bon, on sait pas si c'est du cuir. Non, je sais pas trop ce que c'est. Alors franchement, c'est une très bonne finition. Ici, on a un plastique assez rigide. Ici, un matériau un peu plus souple. Vraiment très bonne finition. Victorinox qui fait ça. Je vous conseille vivement. Ensuite, alors, on va continuer là-dessus. Ici, c'est à peu près dans le même style que sur celui de Wurtz, en fait. Vous avez une pince intégrée. Et pour ouvrir la pince, en fait, vous avez tout simplement à déplier là. Là comme ça. Là comme ça. Franchement, une très bonne prise en main, cette pince, hein. Très très jolie prise en main.
Ici, vous avez donc une pince intégrée, en plus de la pince qui est intégrée ici sur le côté. Alors attendez, ici derrière au cul, vous avez un embout plat. L'embout plat que vous pouvez, en appuyant ici sur une petite gâchette, retirer et retourner pour mettre une empreinte beaucoup plus grosse. Donc ça, comme ça, vous venez, vous appuyez, vous y rentrez dedans et puis c'est verrouillé, ça tient. Et pour les cruciformes, ils ont pensé à un truc, alors je trouve que c'est vraiment ingénieux. C'est en fait là, ici. Regardez, vous voyez? Là, vous avez un petit logement pour une empreinte de tournevis cruciforme. En fait, vous avez juste à venir la pousser. Et ici, vous pouvez venir la sortir et la remplacer par celle qui est là en faisant bah, pareil, le même système de manipulation. De cette façon, vous voyez? Et là, celui-là, vous venez, vous le rangez à l'intérieur, ici. Tac, comme ça. Oh mince, j'ai bougé à nouveau la caméra, vous m'excuserez. Voilà. Ça, comme ça. Alors, si vous venez le refermer comme tout à l'heure, voilà, ça va pas trop mal pour le refermer. Ici, vous avez également un petit couteau. Et là, une fois que vous avez le couteau en main, en fait, vous avez également une super prise en main par rapport à celui d'Urt tout à l'heure, qui est un peu plus épais. Là, vous voyez les dents vraiment bien aiguisées, vraiment bien finies. Ici, des dents un peu plus crantées. Ici, un couteau. Et pour le refermer, tout simplement en venant appuyer là-dessus. Tac, vous venez appuyer sur cette languette-là et vous venez le refermer. Donc la marque que j'ai pas dit, c'est Laserman, c'est une très bonne marque qui fait également beaucoup de pinces de cette façon-là, un peu dans le même style que Victorinox, mais une façon différente de faire les choses. Vous avez des couteaux qui peuvent aller jusqu'à plusieurs milliers d'euros. Ça, c'est un couteau qui coûte un peu plus de 100 euros, je crois. Et franchement, je regrette pas l'avoir acheté. On continue, on continue. Derrière, on a un petit clip ceinture pour l'accrocher à votre poche. Et un truc que j'aime beaucoup, c'est un petit crochet là, qui vous sert de mousqueton un peu. Et pour l'accrocher à la ceinture, si vous voulez, enfin, vous voulez le dégainer beaucoup plus facilement et que vous n'avez pas forcément les poches disponibles, bah, franchement, c'est un truc qui est vraiment bien pensé avec un effet de ressort ici. Moi, j'aime beaucoup Laserman qui fait ça. Le lien, je vous le mettrai en description. Vraiment très très bonne finition. Donc, dites-moi ce que vous en pensez de ça. Et mon chouchou, mon préféré, c'est celui-là. C'est également Victorinox qui le fait et qui vous le livre dans une petite pochette rouge, jaune, très jolie. Ici, que vous pouvez attacher à votre ceinture. Donc, ici, un système de scratch qu'on vient de déplier. Et là-dedans, en fait, vous avez tout simplement, alors, Rescue Tool, ils appellent ça. C'est en gros un outil de secours, quoi. Donc là, pareil, vous avez un couteau avec une lame aiguisée ici et un peu plus crantée là-haut. Ici, je vous ai pas dit, mais vous avez... Attendez, voilà, on va pousser là, hop. Là, au-dessus, là, vous avez en fait un brise-vitre. Ça vous permet tout simplement, voilà, si vous êtes bloqué quelque part dans une voiture, enfin, où que ce soit, vous pouvez péter la vitre avec ça, d'où le nom Rescue Tool. Ici, sur le côté, donc ici, vous n'avez pas de tire-bouchon. Ici, vous avez un petit tournevis cruciforme. Là, pareil que sur les autres, les deux derniers, là, de Victorinox, que vous voyez là. Ah, merde. Je bouge tout le temps la caméra, faut que je fasse attention. Ici, pareil, cure-dent, la petite pince qui va bien, qui est rangée là et qui tient hyper bien. Euh, Vous avez une petite dragonne également ici que vous pouvez accrocher sur un porte-clés ou je ne sais quoi. Alors, on va y déplier, on va regarder tout ce qu'il y a à l'intérieur. Vous avez ici également une grosse scie avec l'extrémité ici qui est un peu différente et je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Dites-moi si vous le savez, cette partie-là, à quoi elle sert. Donc je suis vraiment curieux de savoir. Alors, quoi d'autre qu'on a là-dessus? Voilà, encore faut-il que je réussisse à les choper avec mes ongles. Là, pareil, on a une scie. Vraiment, alors ça, à mon avis, c'est pour couper des petites branches ou des trucs. C'est vraiment pour du bois, ça, à mon avis. Vous voyez, c'est tout neuf, je m'en suis jamais servi. Et là, sur le côté, alors si j'ai réussi à y choper, c'est pareil. Voilà, le décapsuleur. Hop. Et puis c'est à peu près tout ce que nous avons là-dessus. C'est un modèle qui est très très joli. Moi j'aime beaucoup la couleur jaune. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Parmi tous ceux que j'ai là, moi, c'est la couleur que je préfère le plus. Ce modèle il doit coûter à peu près 70 euros.
Et puis franchement, je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Moi, j'aime beaucoup ce modèle. Euh, c'est un modèle donc que j'ai dit qui coûtait 70 euros. Je vous mettrai vraiment tous les liens en description. Si je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais un petit tournevis cruciforme qui range là sur le côté, à la place du tire-bouchon qui serait sur les autres, voilà, ici, au niveau de la fente, enfin au niveau du dos et puis de la fente latérale. Et puis voilà quoi, donc dites-moi ce que vous en avez pensé de mes couteaux, si c'est du modèle qui vous plaît, si vous en avez d'autres des marques suisses, enfin Victorinox et puis Laserman, pardon. Si vous avez d'autres marques, n'hésitez pas à me les dire, je suis curieux d'avoir vos retours là-dessus, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir tout le monde.